Je pense que vous avez vu la miniature. Oui, j'ai acheté un 450. On claque des whips et c'est super. Sérieusement, t'as vu le whip? Mais avant d'en arriver là, il y a eu quelques petites étapes et on faisait moins les malins. J'ai découvert que le 450 était une moto d'homme, mais apparemment pas moi. Eh là, je fais 6 tours, je suis mort. Alors bienvenue dans ma découverte du 450. Alors pour ce qui est de cette moto, je pense on va aller là-haut, on va en parler là-haut parce que là, c'est pas que ça craint un peu, je suis en plein milieu d'une forêt. Je vous jure que là, on est sous le terrain de Bali, bon, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Bref, il y a un trou, ça c'est sous Bali, le terrain il est au-dessus. Et genre en dessous t'as des cavités comme ça. Je vais pas aller au fond, c'est super long, j'ai déjà été une fois, j'ai même failli me perdre parce que je suis trop con, voilà. Ouais, c'est des grottes, c'est juste... Sous Bali, il y a des grottes, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je recharge la moto dans le camion, parce que je vais pas y aller en moto évidemment. Bali, journée sèche, je pense que ça va être sec. Il y a qu'un après-midi, il faut être là-bas à 14h, il est 13h17. On est 13h17, le terrain est juste au-dessus, on est en avance de 40 minutes. J'ai jamais vu. D'habitude on est en retard. Après être remonté là-haut, on est les premiers. Alors, je suis pas sûr qu'on soit exactement les premiers, il y a un camion qui est là. Mais on va pas le prendre en compte, hein. C'est super, regardez, le parking est vide. Moi, arrivé en avance, d'habitude j'arrive, les gens roulent déjà, tu vois. Et là, je suis là, en avance, je suis tout seul. On va les payer. Là, je te jure, s'il y a quelqu'un qui sort de là-bas, là, ils vont me prendre pour un fou. Ils voient un mec qui n'est pas venu payer, qui parle à son téléphone, là, en plein milieu du parc qui est vide. Il y a le gars Quentin, en principe, qui est censé venir. Tout le monde m'a laissé tomber. Nico m'a laissé tomber, Héloïse m'a laissé tomber, ma soeur m'a laissé tomber, mon père ne m'a même pas proposé de venir. Je suis tout seul, encore une fois. On est déjà prêt, tout équipé, la moto elle est là, on va pouvoir les rouler là bientôt. Ce que je fais, c'est que c'est rare, hein. Je vous prends pour les premiers tours. D'habitude je vous prends pas, vous connaissez la moto, je connais la moto, là je la découvre. Du coup ce que je fais, c'est que je vous mets sur le casque. Vous allez avoir mon ressenti direct. Peut-être une grosse gamelle, ça je l'espère pas quand même. Je vais arracher la porte à faire des dingueries comme ça. Du coup, je mets mon casque. Et on est parti, je vous fous au bout, on essaye de pas arracher ce support là, comme ma BLM la dernière fois. Et on est parti, allez hop. On va la démarrer, bien écoutez ça. Écoute-moi ce doux bruit. C'est bon, elle a démarré. Oh, non mais c'est dingue, à chaque fois que ces mecs là-bas là, me regardent, il y a toujours des couilles, tu vois. Mais là, le 450 a démarré. Ça va aller whip. Ça va aller whip les gars. Je mets le casque et on est parti. Oh je vais baisser. Ah je suis un fou. On est parti. Messieurs dames s'il vous plaît. 450 MCF 2024. Hop. Et on va aller découvrir tout ça sur la piste. On va se concentrer. On s'adapte à la moto et on va voir ce que ça dit. Ouais. Les gars j'ai pas mis de gaz. Hey, j'ai pas eu prendre la table, j'ai pas mis de gaz. Oh là là. Oh les gars, 4-5 ans, s'il vous plaît. C'est pas si on se rend bien compte. Ok, vous avez vu, la motion ne s'emballe pas, on a l'impression que j'accélère pas, et même moi j'ai pas la sensation de vitesse du coup, c'est perturbant. Oh, les gars, le dosage sur le Robin ça va être quelque chose, hein. Ah je peux vous le dire. C'est terrorisant sur terrain sec gros. Mec, je n'accélérais pas, de toute façon vous l'avez vu à l'image.
J'étais en 3, tranquille, petit filet, mais sans plus. La triple au fond, je la passe, mais large. Comment faut amortir avec cette moto? Mec, c'est tellement dangereux. Le dosage, je pense que c'est le truc le plus compliqué à maîtriser sur cette moto là, c'est le dosage. Tellement c'est un truc de fou. Alors là je suis surpris, je suis sur le cul. Je l'avais essayé comme je vous ai dit à Belém. C'était gras, du coup la puissance je l'exploitais pas. Et là vous avez vu les réactions, je me mets des longs de partout. Je n'ai pas fait le con. Sur la triple là-bas j'avais léger filet de 3, j'ai été loin. On m'a dit qu'il fallait amortir. Quand t'avais un 450 t'amortis tout. En 250 j'amortissais déjà pas mal mes sauts, mais alors là c'est faut scrub. Il n'y a pas d'amorti là, faut scrub. Je me chie dessus. Le haut-bain techniquement de 50, hop deuxième tour ça y va, là je n'ai même pas essayé. J'ai trop peur de me mettre des longs partout, c'est surpuissant pour mon petit gabarit, mon petit poids là. Et on va y retourner, il va falloir qu'on s'adapte. C'est froid en tout cas les freins, pour dire à quel point je vais pas vite. On est reparti, on va essayer de passer normal, j'ai oublié de remonter le sélecteur, il y a un truc avec le sélecteur là, ça me convient pas. Passé mais pas propre. Oh les gars, le somme il soit il roule, soit j'ai plus de bras, et la moto elle est dure. Et je crois que c'est la deuxième option. En principe avec Tom en 250, il y a des terrains où je suis devant lui, comme Bali, et des terrains où il est devant moi. Aujourd'hui, il est devant moi à Bali. Alors là, ça fait mal au cœur. Hein. On a eu un petit problème, encore un. Vous voyez, il y a une roue, elle est grise là. J'ai crevé. J'ai crevé sur l'appel du haut-bain, je sais pas si ça s'est vu. L'arrière, il a fait. Et du coup, je me suis mis un cours. Alors, je pense que je vais regretter. Je vais regretter fort parce que ici, on a un pneu neuf, on a une jante neuve, des rayons neufs, un disque neuf. Ça, c'est neuf. En gros, là. On a tout qui est neuf et on va aller broyer ça pour un roulage. On est con. En fait cette journée m'énerve là. Mais je ne contrôle rien depuis ce matin. Tout à l'heure je me fais peur. Je crève une route. De toute façon à chaque fois que je viens à Bali, c'est le seul terrain. Mais vraiment c'est le seul terrain où je crève. Je roule dans des terrains des fois et c'est des cailloux. Je crève pas et Bali à chaque fois j'explose un truc. À truc. Ça commence à me gaver. Story got sold, no gold chain, just to steal back spine. Built my house on a low down grind. Every scar
place. Brick by brick, I rise. Brick by brick, all mine. Say it loud, don't trip. Brick by brick, I live. Brick by brick, brick by brick. Non, c'est meilleur, ça, regardez. Ça, c'est beau. On consomme avec nos modération. Santé, ivrogne. C'est rapide, c'est auto rapide. On va go, bien. Je le bouge. Deuxième partie de la vidéo, on est parti aujourd'hui à la Baronouche, donc le dimanche. Hier, j'ai pas beaucoup filmé, je me suis beaucoup chié dessus. On va pas se mentir, avec le 450, je me suis chié dessus un bon nombre de fois. Fin de journée, j'ai commencé à peu près à la prendre en main, donc c'était plutôt pas mal, c'était positif. Je me suis fait moins de frayeur, le haut bain passait bien, tous les sauts passaient bien, je commençais à bien amortir. Du coup, aujourd'hui, pour confirmer ça, on se retrouve à la Baronouche. Le terrain a été refait hier, j'ai pas roulé ce matin, ça a roulé ce matin, donc le terrain il a pris un peu tarif, on va voir ce que ça dit. Ça m'emmerde vraiment d'avoir mis cette roue là, dans le sens où la roue est neuve. La roue elle est neuve et tout est neuf, hein. Les rayons, le cerclage, le pneu. Et du coup je vais tout broyer parce que là c'est sec, puis c'est la barre, du coup ça consomme pas mal de pneus. J'ai un peu le seum mais on va faire avec. Je m'équipe parce qu'on roule dans 30 minutes. On va aller faire quelques tours et on voit ce que ça dit avec ce 450. Je suis éclaté d'hier, ça j'ai pas précisé, je suis éclaté d'hier. Elle m'a tué les bras, elle m'a tué complètement. Là je suis déjà claqué et je pars rouler, je sais pas si c'est une bonne idée. En plus de ça, j'étais censé rouler avec Quentin comme hier. On était censé venir rouler ensemble aujourd'hui. On s'est mis d'accord sur tout et n'importe quoi, mais pas sur là où on allait. On s'est dit les heures, on est arrivés tous les deux aux mêmes heures, sauf que moi je suis arrivé à la barre et lui il est arrivé à Verneuil-sur-Avre. Super. Putain, on est vraiment des guignols jusqu'au bout. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le terrain sur lequel on va. Du coup, bah baiser, je suis tout seul, faut pas que je me la mette. Elle a tout bu. Il se peut que j'ai quand même fait péter la tenue noire pour une seule raison, parce que putain, c'est que le t-shirt il est aéré. Oui, elle est noire, ça retient un peu la chaleur, mais c'est le seul t-shirt que j'ai. Je sais pas si ça va se voir. Il est aéré, l'air passe mieux. Par contre, le pantalon, vous n'êtes pas prêts? Je le vois depuis tout à l'heure et j'ai honte. Alors, regardez-moi ça. Oh là là. Là déjà, il n'y a plus de pantalon. Voilà, ça a l'air libre. De l'autre côté, ça commence à faire pareil. Et c'est des deux côtés hein, que ça a l'air libre, hein, les genouillères. C'est n'importe quoi. Regardez-moi les trous qu'il y a. Ah, j'ai trop peur en fait. Je pense que je vais faire quelques tours et je vais changer la tenue parce que j'ai peur qu'elle broie le kit déco. Quand je suis debout, en vrai ça va, mais dès que je m'assois, regarde là, les vis elles vont être à même le plastique et j'ai trop peur de baiser le kit déco en fait. Ah c'est sûr, c'est ce qui va arriver hein. Vous allez pas me croire, étonnamment il fait super chaud, je sais pas si ça se voit, regardez mes bûches. C'est n'importe quoi. Waouh. Bon la piste elle est sèche de malade. Elle est sèche de malade, j'ai du mal, on peut pas mettre de gaz. En attendant ça roule quand même un peu. Ça va, je me fais plaisir, je suis plus confiant qu'hier. Par contre sur la double, on va pas se mentir, on va pas s'amuser à faire des travers parce qu'on va vite se la mettre. Je vous emmène vite fait. Petit tour GoPro, je vous mets sur mon casque, le casque est déjà prêt. On part pour les petits tours sur la Baronouche. Une énième fois avec le 450. On va essayer de pas mourir, le pneu arrière est en train de souffrir. Je vais vous le répéter H24 parce qu'il y a une jante neuve qui prend cher à la barre et à Bali. Sans plus attendre, on part avec la petite GoPro. Regarde-moi cette transition de malade. T'es prêt? Et hop là. Et si ça c'est pas pro. Bon, la Baronouche, sec béton. J'ai envie de vous dire après, bon, s'ils arrosent sur du sec comme ça va mal se passer. Donc, ouais, c'est parti la Baronouche.
Alors la table, là il y a deux manières de la prendre. La première, comme ça. Et la deuxième, on va la faire après, mais pas en whip. Ça, je peux vous le dire, on va pas la faire en whip. Par contre, en vrai, il était joli, non? On va pas se mentir. J'ai fait une session juste avant, là. Je repars. Refaire en étant incliné, c'est vraiment pas le bon délire. Ou alors la deuxième option, pour prendre ce saut là. Alors regardez-moi cette facilité. Ah bah tiens la facilité, pauvre con va. Ah je suis vraiment un guignol. Oh là là, je suis vraiment une bite sérieux. Je suis trop con. La facilité qui dit en plus hein. La chute de con, vous vous rendez compte, j'étais en train de vous dire ouais, je suis fatigué, mais je suis reparti quand même. Bah ouais, bravo. Bravo, tu vois le résultat. Super. J'ai mis le plein, mais j'ai été comme si c'était vide. En fait, il s'avère que c'était pas si vide que ça. Pourtant, un 450, ça consomme. Mais je crois que j'ai trouvé le problème, c'est qu'en fait, je mets pas assez de gaz pour que ça consomme. Du coup, bah, j'en ai fait couler partout à côté. Ça coûte cher pourtant. Il y a 2 secondes, je disais l'essence ça coûte cher, faut faire gaffe et j'en fous partout à côté. Je suis une bite. 2 jours avec un 450, ça arrache les bras. Bon, la moto en soi, j'ai pas grand chose à redire. Voilà, elle marche, un 450 qui arrache quand même les bras un peu. C'est juste que, bah, vas-y, faut s'y habituer. Quand tu passes d'un 250, du coup, non, tu me casses les couilles avec son 125 là. Ah, enfin, il se barre. Quand on passe du pilotage du 250 au 450, je peux vous dire qu'il y a une belle différence. Pourquoi il revient me casser les couilles? C'est dingue. Il me fait chier, il revient me faire chier en plus. En fait, ce qu'on ressent, c'est les coups de piston. La moto est toujours en train de... Va te faire foutre avec ton 125, ça y est. Le 450, il est toujours en train de nous tirer dans les virages. Peu importe le rapport, il est toujours en train de nous pousser plus qu'un 250. Donc déjà, moi, j'avais du mal dans les virages. À mettre de l'angle et tout, ça, c'est vraiment une enclume à foutre dans les virages. Vraiment à incliner. Bah là, sur ces conditions-là, vous avez vu, faut pas trop incliner parce que c'est sec béton. On passe du gras au sec, donc ça glisse déjà. Si tu mets de l'angle, bah tu tombes. Et comme ça n'a pas creusé, bah c'est encore pire. Non, mais c'est assez différent, surtout les sauts. Je pense le plus impressionnant, c'est les sauts. Faut vraiment se restreindre. J'avais tendance à être un peu vif, un peu nerveux sur les sauts, moi, avant. Toujours aller loin, chercher à faire l'américain. Ça, c'est pas la moto pour faire le fou, on va dire. Faut vraiment se calmer. De toute façon, vous l'avez vu hier à Bali. Pourtant, j'ai essayé d'être calme. La moto me faisait vraiment peur hier. J'arrêtais pas de me mettre des longs. Et là aujourd'hui ça va à peu près. Après c'est gaz-gaz, donc la fiabilité, quand est-ce qu'elle va tomber en panne, ça c'est un peu la question qu'on se pose tous. L'ancienne a vraiment pas fait long feu, hein. Je crois que je l'ai eu, elle est tombée en panne direct. Celle-là pour l'instant elle démarre. Un petit mois s'il te plaît, un petit mois avant de tomber en panne, juste un. C'est tellement physique, au bout de 3-4 tours, vraiment je suis rincé. Me dire qu'il faut tenir ce rythme-là en course et toujours être un petit peu agressif en course, même avec un 450, il faut quand même aller chercher celui qui est devant toi, toujours être un peu nerveux. On va dire qu'avec la fatigue, la nervosité qu'il faut avoir un minimum, le 450 il pardonne pas les erreurs de dosage. Il pardonne beaucoup d'erreurs, par exemple si on se loupe dans une ornière, tu te loupes dans l'ornière, tu vas repartir fort. Forcément t'as le 450, ça traque, c'est un tracteur. Par contre si tu te foires sur le dosage dans un saut, t'en mets trop, bah t'en mets trop et puis tu pourras pas le corriger. Je pense que c'est même le point le plus important du 450, c'est le dosage de la poignée. Faut pas mettre un mec qui sort du 125 sur un 450, il se tue. Voilà, il meurt instantanément. C'est sûrement mon dernier roulage avec le 450 avant la course de la semaine prochaine à la Ferrière, bah c'est sûr, moi c'est le dernier. J'espère que je suis prêt pour une course avec cette moto. Là j'ai pas trop de pression, je roule, mais je roule à mon rythme comme je veux, j'ai pas personne qui me pousse au cul. L'autre il va me faire chier toute sa vie avec son 125 là. J'ai qu'une envie là, c'est de remettre mon casque et d'aller rouler, du coup c'est ce qu'on va faire. On va essayer de
Pas se vanter, pas de faire le malin pour retomber bêtement. Je vous rappelle, je sais pas si vous avez vu où je suis tombé. Ah bah tiens. Toujours je tombe de toute façon, peu importe ce que je fais dans ma vie, peu importe le niveau que j'aurai, je peux avoir un niveau de fou, je tomberai toujours. Mais toujours des chutes nulles à chier comme ça. Je tombe dans le parc, je tombe en les grilles, je tombe partout. Je suis mauvais. Ah ouais, c'est sec, les gars. C'est sec que tout à l'heure. Il est carrément mieux à l'extérieur. Depuis tout à l'heure, je me pêcher le cul à l'intérieur, mais là. Oh, l'extérieur, c'est de la frappe là-bas. On va la tourner là. Ouais, ici, je pense que l'extérieur est mieux. On va aller le faire juste après. Dans le virage là-bas, j'ai carrément plus de contrôle debout que assis. Voilà, dans la réception. Ça fatigue de trop le 450. Pourtant en 250 je peux tenir des manches.
Et là, je fais 6 tours, je suis mort. Mais devinez pas quoi? Je suis encore crevé. Deuxième jour de suite que je crève. Non, j'en ai marre. Là, il y a l'autre roue, elle est là. Elle est crevée. C'est pas je roule tranquille, tu vois. Et regarde-moi le pneu. Il est encore à plat. Je suis gonflé à 1-1. Plus gonflé, c'est pas possible. Je suis maudit. Il y a un monde où je suis maudit. Pour la semaine prochaine, la Ferrière, là, je dois faire changer 2 chambres à air. Ouais, voilà, bah, fin de journée. Parce que les roues de secours, on en a pas 3. J'ai envie de mourir. Je crois qu'elle est censée être là, la valve. Ouais. Mais il y en a plus. Pourtant, le Gripster est serré. On me dit toujours, ouais, serre pas tes Gripster autant. Tu vas péter le Gripster. J'arrache les valves, même en les serrant fort. Les gars, je roule pas en MXGP pourtant. Et j'arrache les valves, j'en ai marre. Celle-là, on a crevé, je pense, à cause d'un caillou parce que la valve est toujours là-bas. Et là, on vient d'arracher la valve. J'en ai ras le cul. Je pense qu'il va falloir lui donner un nom à cette moto. Alors, vous savez quoi, je vous laisse choisir en commentaire. Mais sincèrement, mettez un commentaire, quoi, en fait. J'attends réellement vos réponses. J'ai déjà donné des noms à mes autres motos parce que je suis un peu con. Celle-là, elle a pas de nom pour l'instant, étant donné qu'elle crève apparemment à chaque sortie. Un truc dans le style, ouais. Je sais pas, donnez-lui un nom là, j'en ai marre. Le gaz. C'est gaz. Pour ça, c'est une gaz. Voilà pourquoi j'ai des problèmes. Donc, tu me diras KTM c'était pareil, la Yam c'était pareil. Je suis maudit. Malédiction. Voilà, c'est ça son nouveau nom. Malédiction. Et bien voilà l'équipe, vous avez un petit aperçu de ce que c'est le 450. J'en chie de malade. J'espère que malgré la longueur de la vidéo, vous êtes restés jusque là et que ça vous a plu. J'ai oublié de tourner l'outro et aussi l'intro et la miniature n'est pas faite, c'est la merde. Mais vous commencez un petit peu à connaître l'histoire. En tout cas, gros merci à ceux qui sont restés jusque là. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement si c'est pas fait, je le répète mais c'est important. Et on se dit à la prochaine vidéo qui sera la Ferrière Bochard. La course est passée et c'était encore une fois assez aléatoire. Je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo du coup, qui sortira après celle-ci. Bah, c'est logique. Ah bah tiens la facilité.